Il n'a fait qu'une bouchée des quotidiens. Jérôme Commandeur est avec nous donc. Et Jérôme, du Rififi au comité d'entreprise de la RATP. Et oui, cher Bruce, cher Julie, c'est la polémique de la semaine. Vous démarrez ça comme un titre de film à la Mocky. Effectivement, le quotidien aujourd'hui en France poursuit aujourd'hui avec la justice qui ouvre une enquête sur le comité d'entreprise de la RATP. Vous savez, c'est l'établissement public qui gère les transports de Paris et de sa banlieue. 53 millions d'euros, l'un des plus riches de France. D'ailleurs, pour être tout à fait exact, l'article parle du CE de la RATP, ce qui amuse souvent nos voisins étrangers. Vous savez, c'est cette manie bien française de mettre des acronymes partout dans la vie de tous les jours. SNCF, tout le monde connaît, la DGCCRF, la direction des fraudes, le BAFA, le diplôme des moniteurs. D'ailleurs, souvent dans les métros ou les bus de la RATP, c'est le cas de le dire, on entend les gens parler comme ça. Non, mais je l'ai dit à Nadine Choucard, moi, de la DRH du CHU de Rennes. Faut que le mec de la Socotec descende d'un ton, parce qu'avec la DDE, il n'aura pas les budgets de la DRAC, faut pas croire. Alors, la plupart de ceux qui nous écoutent ont un comité d'entreprise là où ils travaillent. On peut rappeler que c'est juste pour la forme, la structure qui gère les œuvres culturelles et sociales de l'entreprise. Alors, ça, c'est sur le papier, parce qu'en général, un CE, ça se résume à un mec en chemisette. Attention, qui a foutu une planche sur des tréteaux. On en a un ici. Il y en a un ici qui nous écoute et qui te vend des santons de Provence à la sortie du self. Et toi, tu te dis, bah tiens, et si je flânais un peu avant de remonter au bureau? Et en fait, la flânerie ne dépasse jamais les 17 secondes, parce que ce qu'ils vendent n'a absolument aucun intérêt. Alors, c'est vrai qu'à une époque où le marketing le plus aigu a envahi nos vies, il est rare de se dire en sortant de son self « Oh, c'est dommage, je me serais bien acheté 2 ou 3 santons. » Les types ne cèdent pas non plus. Des fois, ils sont en déphasage complet avec la saison. Par exemple, déstocker des figurines de crèche en juillet ne suscite pas une hystérie d'achat compulsif immédiat. Alors, beaucoup de salariés composent leur loisir avec le CE. Nombre d'offres de voyage sont ainsi proposées dans les couloirs ou dans les ascenseurs des sociétés. Exemple, petit week-end sympa. Alors, en général, dans les offres de voyage des CE, il y a toujours un cotillon avec une coupe de champagne dessinée là, qui donne envie de te pendre. Petit week-end sympa à Amsterdam, 59 €. Alors, pourquoi pas? Tiens, c'est pas cher. Génial. Voilà. On réfléchit 20 secondes. On se projette en train de flâner avec la chef du service... On réfléchit 20 secondes, on se projette en train de flâner avec la chef du service compta de ta boîte dans les rues du sexe à Amsterdam, un pétard à la main avec les dames en vitrine, et on se dit qu'il n'y a pas d'urgence. Voilà. Alors sans oublier les fameux spectacles du CE, souvent de gros barnums avec lesquels on est un peu ingrat. Exemple, j'ai été voir les Chœurs de l'Armée Rouge. Ah ouais, t'as aimé? C'était avec le CE. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, il est vrai que quand tu vas au CE de la RATP, que tu commandes un week-end à New York et que tu le payes moins cher qu'un carnet de tickets de métro, normalement, ça aurait dû te mettre la puce à l'oreille. Alors, le rapport de la Cour des comptes pointe des fournisseurs payés 2 fois. Alors, ce qui est une pratique étonnante hors période des traînes. Une fête annuelle à 450 000 €, ce qui nous fait cher le pain surprise. Donc la justice tranchera, rien à voir avec le pain. Quant à moi, pour conclure, j'ai fait développer mes photos par le CE d'Europe 1. J'espère que j'aurai pas les yeux rouges. Merci Jérôme Commandeur. À demain.